Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Vers le Proche-Orient compliqué, je m'en allais avec des idées simples, disait un certain général il y a longtemps. Eh bien, ce Proche-Orient devient de plus en plus compliqué. Et les idées avec lesquelles nous devons l'aborder deviennent de moins en moins simples. On va en parler tout de suite avec Renaud Girard. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Encore et encore, oui, dit Francis Cabrel. Effectivement, là, il s'est passé ce qui s'est passé hier. Bombardement Rafah, des dizaines de civils tués. Alors, les Israéliens disent, non, nous avions visé 2 terroristes, mais il y avait un camp de réfugiés à côté, deux réfugiés. Alors, ils disent, oui, mais ça, c'est pas nous, etc. Les autres disent, au contraire, vous avez vidé réfugiés. Et puis, la tension monte au Proche-Orient, et puis la tension monte, on en parlera plus tard, par l'importation de plus en plus massive du conflit israélo-palestinien ou israélo-arabe ou Gaza et les kibboutz, de plus en plus depuis un certain 7 octobre. Aujourd'hui, la tension est, je ne dirais pas à son comble, mais enfin très forte. Mais je voudrais... Renaud Girard, vous êtes grand reporter depuis des décennies, vous êtes le chroniqueur international Figaro. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, à l'heure où on parle de cette phase, en tout cas, du conflit qui a commencé encore une fois le 7 octobre, mais qui n'est que la suite d'un conflit qui dure depuis des décennies, voire plus, voire presque 100 ans. Mais aujourd'hui, à l'heure où on a l'impression que un peu, on est en roue libre et que c'est des forces centrifuges qui s'occupent et qui dominent, ou pas? Alors, je vais détonner, André. Je veux vous dire qu'en fait, dans toutes ces désolations, je suis optimiste. Je pense que ça a réveillé le monde, et je pense que là, les grandes puissances, comme d'ailleurs tous les pays arabes qui entourent Israël, se sont dit que ça ne pouvait pas encore durer 70 ans, et que il fallait trouver une solution, et qu'on allait s'attacher à trouver une solution. Vous pensez qu'il y a un consensus pratiquement là-dessus? Ah bah, il y a un consensus, en tout cas, des Américains, des Européens, des Russes, et de toutes les puissances arabes importantes de la région. Il y en a une puissance très importante qui est l'Arabie Saoudite, évidemment, qui est la plus riche et qui est en pleine rénovation sociale, en pleine renaissance moderniste, si vous voulez. Et ce pays était prêt, dans une politique de tolérance, à avoir des relations diplomatiques avec Israël. Rejoindre les accords d'Abraham. C'est rejoindre les accords d'Abraham, où on a déjà les Émirats, le Maroc, etc., Bahreïn, le Soudan, etc., qui ont des relations diplomatiques avec Israël. Et c'était important parce que l'Arabie Saoudite, c'est le siège des 2 saintes mosquées de l'islam. Bien sûr. Mais ils ont dit, tant qu'il n'y aura pas d'État palestinien, c'est non. Et donc, depuis, en fait, André, depuis 47, depuis que l'ONU s'est penchée sur ce dossier que n'arrivait plus à gérer la Grande-Bretagne, et qu'il a donné à l'ONU, eh bien, l'ONU a décidé d'un plan de partage de la Palestine en novembre 47 entre un État juif et un État arabe. Les Arabes ont fait l'erreur, à l'époque, de refuser ce plan de partage. Ils auraient aujourd'hui 42% du territoire de la Palestine mandataire, et du bon territoire, si vous voulez. Ça n'a pas été fait, ils ont préféré faire la guerre, ils ont perdu la guerre, donc ils ont perdu du territoire. Et puis ensuite, il y a eu quand même une solution qui est arrivée, avec le retrait des territoires occupés du Sinaï par Israël, et donc il y a eu la paix avec l'Égypte, et puis surtout... Et le retrait de Gaza à ce moment-là. Et puis un peu plus tard. Oui. Mais en 93 surtout, il y a eu les accords entre Arafat et Rabin, c'est-à-dire le deal, c'était quoi? Les Palestiniens reconnaissaient le droit à l'existence de l'État d'Israël, ce qu'ils n'avaient jamais fait, c'était la première fois, et les Israéliens leur donnaient progressivement un État sur le territoire de Gaza,
et de la Cisjordanie. Occupé, c'est ça. Et pourquoi je suis optimiste? Parce que quand Arafat et Rabin se sont serrés la main, vous vous souvenez, sur la pelouse de la Maison Blanche, moi j'habitais à Gaza. Et évidemment, le soir, il y avait un décalage horaire, ça s'est passé le jour à Washington, mais c'est donc la nuit à Vous Gaza. étiez à Gaza à ce moment-là? J'étais à Gaza à ce moment-là. Et donc tout le monde était devant sa télé, évidemment. Et quand on a vu les deux hommes se serrer la main, il y a eu une immense clameur, André. Alors voilà, je suis sorti dans les rues de Gaza, c'était la nuit, il faisait assez chaud, c'est pour ça que toutes les fenêtres étaient ouvertes. Et là, j'ai vu ce spectacle incroyable des adolescents palestiniens se précipiter sur les soldats israéliens. Il y en avait partout. C'est un peu comme les policiers à Paris, si vous voulez. À l'époque, se précipiter sur les soldats israéliens pour les embrasser, sur les deux joues, pour les embrasser. Aujourd'hui, ceux-là, ces adolescents, ils ont des kalachnikovs et ils tirent sur les soldats israéliens. C'est pour ça que je suis optimiste, parce que je pense que là, quand même, on a pris conscience que ça ne pouvait pas durer. On avait mis un petit peu la question palestinienne sous le tapis depuis 15 ans, et là, je pense qu'elle est quand même revenue au fronton des préoccupations diplomatiques, et j'espère qu'on arrivera à une solution. Il faut que les grandes puissances se mettent d'accord. Alors le problème, c'est que les grandes puissances ont d'autres problèmes, notamment sur l'Ukraine, etc. Mais déjà, le général de Gaulle, dans sa fameuse conférence de presse de novembre 67, qui était tout à fait prophétique, il a tout à fait prévu ce qui allait se passer, eh bien, il avait préconisé que les quatre grands, à l'époque la Chine ne s'occupait pas de l'Orient, que les quatre grands se mettent autour de la table pour trouver une solution. C'est sans doute encore ce qu'il faut faire, car ça ne peut pas continuer comme ça. On peut pas avoir, si vous voulez, les massacres qui continuent, 70 ans de problèmes pour des territoires qui sont quand même tout petits. Hein. On parle de 2 départements français là. Oui, c'est ça qu'on oublie, parce que effectivement, c'est Lyon plus la Bourgogne ou même pas. C'est délirant. Mais dites-moi. À ce stade-là, parce qu'on a l'impression encore, alors vous connaissez bien la région pour y avoir vécu et travaillé, Renaud Girard, est-ce qu'il n'y a pas ce problème de comment faire avec les extrémistes des deux côtés sans les renvoyer dos à dos? Vous savez très bien, pour les islamistes, et je ne parle pas des musulmans, mais les islamistes politiques, etc., ils ne voudraient pas, d'ailleurs pas seulement pour les juifs, ils ne veulent pas qu'un centimètre carré du Proche-Orient ne soit pas arabo-musulman. C'est pour eux, c'est en tout cas très sincère. Ils disent voilà, c'est la Oumma islamique. Et d'un autre côté aussi, encore une fois, en Israël, il y a des extrémistes aussi qui veulent. C'est tout le drame. Vous venez de résumer tout le drame de ce conflit qui n'en finit plus. En 1993, c'était encore les politiques, les laïcs qui se parlaient, Rabin, Arafat, si vous voulez. Mais aujourd'hui, les religieux ont pris le pouvoir. Alors, les religieux à Gaza, et vous avez eu raison, c'est les Hamas, ce sont des frères musulmans, donc c'est des religieux. Et ils ne reconnaissent pas, effectivement, ils disent que tout ce qui a été le Dar et l'Islam, la terre de l'Islam, doit rester le Dar et l'Islam. Et l'autre, c'est la guerre. Hein, voilà, le territoire de la guerre. Et alors que les religieux israéliens, il y en a beaucoup des sionistes religieux qui font le gouvernement de Netanyahou, ils sont très importants. Ils considèrent que c'est Dieu qui a donné à Moïse cette terre pour les Juifs, l'intégralité de la Palestine, c'est-à-dire de la mer Méditerranée au Jourdain, si vous voulez, ça a été donné pour les Juifs, et donc ils ne doivent pas partager. Alors évidemment, si on mélange le religieux et le politique, on ne pourra jamais trouver de solution de paix. La solution, et que défend la France depuis le début, c'est la solution évidemment à 2 États, puisqu'on a assez vite, dès les années 1930, avec la grande grève palestinienne de 1936, on a vu que les Arabes et les Juifs n'arrivaient pas à vivre ensemble, on l'a bien vu. Et donc c'est pour ça qu'on a décidé de faire 2 États séparés côte à côte. Mais malheureusement, les Palestiniens, ils ont eu plusieurs occasions d'accepter des offres assez généreuses. Qu'ils ont refusé chaque fois. Ils ont refusé chaque fois. Ils ont refusé donc en 47. Et puis ils refusent ensuite aussi
le plan de paix Clinton de 2000, on a Tabar 2002 justement. Et même le dernier qui est très généreux de 2008 de Olmert, c'est Mahmoud Abbas qui refuse ce plan de paix qui est très loin il a eu tort de le refuser. Mais alors aujourd'hui nous avons au pouvoir en Israël, et c'est un problème, il faut le dire, c'est un problème. Nous avons un homme qui s'appelle Benjamin Netanyahou qui a toujours combattu et refusé la création d'un État palestinien. Il avait d'ailleurs traité, et c'est pas à son honneur, il avait traité Rabin, qui avait signé donc avec les Palestiniens, comme je le disais, en 93, les accords d'Oslo. Il l'avait traité de traître. Et après avoir été traité de traître, ce Premier ministre a fini par être assassiné par qui ? Par un extrémiste. Comment ? Religieux, bien sûr. Tout à fait, oui, c'est tout le problème de la religion et de la politique, voilà. Effectivement. Mais qu'est-ce qui fait, alors justement, rappelons ça, Renaud Girard, qu'est-ce qui fait qu'après cette fameuse poignée de main sous les yeux de Clinton, effectivement, qui était là, qu'est-ce qui fait que Arafat a continué à refuser? Qu'est-ce qui fait que ça ne s'est pas fait à ce moment-là? Alors, ça ne s'est pas fait parce que, d'abord, le processus s'est bloqué après l'assassinat de Rabin par un religieux. Parce que ensuite il y a eu Pérez, mais ensuite surtout il y a eu Netanyahou qui a gagné. Et il y a eu aussi le fait que ceux qui étaient opposés, c'est-à-dire le Hamas opposé à ce deal politique, ont mis de l'huile sur le feu en commettant des attentats terroristes en Israël, ce qui a évidemment braqué la population contre les Palestiniens. Et aujourd'hui, le camp de la paix en Israël, qui était très important, souvenez-vous des manifestations gigantesques après les massacres de Sabra et Shatila, qui n'avaient pas été d'ailleurs fait par l'armée israélienne au Liban, mais par des phalangistes que soutenait l'armée israélienne. Et bien là, les Israéliens, qui sont quand même des gens moraux et démocratiques, avaient manifesté contre le gouvernement, avaient obtenu la démission du ministre de la Défense Sharon. Cet esprit du camp de la paix, malheureusement, n'existe plus beaucoup en Israël, mais il faut reconnaître que là, Netanyahou va beaucoup trop loin, parce que qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit qu'il allait éradiquer le Hamas. Le Hamas n'est pas éradiqué. D'ailleurs, c'est une idéologie. On voit pas comment vous l'éradiquez. Mais surtout, Gaza est entièrement détruit et il ne donne pas d'agenda, il ne nous dit pas quelle est sa stratégie, il ne nous dit pas quel est l'avenir de Gaza. Et d'ailleurs, les gens qui sont avec lui dans le gouvernement d'union nationale, dans le cabinet de guerre en Israël aujourd'hui, c'est-à-dire Benny Gantz, il lui dit, si tu nous dis pas quelle est ta stratégie à moyen terme, si on ne sait pas où on va, si tu nous donnes pas le chemin, eh bien moi je vais quitter ce cabinet de guerre. C'est ce qu'a dit le général Benny Gantz. Absolument. Et en fait, on arrive à un stade où, est-ce que, justement, comment faire pour, je dirais pas éradiquer, mais comment faire, à votre avis, est-ce qu'il y a une solution pour que les extrémistes religieux n'aient plus le pouvoir, comme ils l'ont en tout cas à Gaza pour le moment, et en Israël en partie. Mais comment faire pour éteindre cette espèce d'incendie qui dans leur esprit est nécessaire et essentiel? Écoutez, pour le moment, moi je pense que le mieux, ça serait en fait, il faut prendre les réalités telles qu'elles sont. On finit toujours par négocier avec ceux qu'on prétendait être terroristes avant, et c'est pour ça que je trouve que l'inculpation par la CPI des dirigeants israéliens et des dirigeants du Hamas est un peu prématuré, parce que bien sûr que tout le monde veut la justice, et bien sûr que des crimes de guerre ont été commis par le Hamas, et on peut penser qu'il y a peut-être dans les opérations excessives d'Israël des crimes de guerre aussi. Il faut bien sûr enquêter. Les crimes de guerre sur le massacre du 7 octobre, ils sont évidents, voilà. Mais c'est vrai qu'il faut scruter l'action de l'armée israélienne. Là, il y
c'est certain. Mais moi, je pense que la paix est une valeur supérieure à la justice. Et si les seuls qui peuvent faire la paix aujourd'hui, qui peuvent discuter, c'est le Hamas et le gouvernement actuel israélien, il faut les faire discuter. Et évidemment qu'après, on comprend tout à fait que si on veut qu'il y ait vraiment un État palestinien, la communauté internationale, et même sans doute les Palestiniens eux-mêmes, n'accepteront pas que le Hamas soit au pouvoir. Ils pourront aller, je sais pas où, en Algérie, où là, on leur a déjà offert l'asile, mais ou au Qatar, l'asile, ou au Qatar, où ils veulent. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment mettre l'accent sur la paix. Et dans la mesure où le Hamas n'est pas en position de force actuellement, parce que quand même sa population lui dit où est-ce que tu nous as amené quand même, c'est peut-être là qu'on pourrait discuter. Et il y a des solutions politiques, parce qu'il y a des hommes qui ne sont pas Hamas, qui pourraient prendre le pouvoir. Il pourrait y avoir, par exemple, dans les territoires palestiniens, quelqu'un qui est prisonnier, qui parle très bien l'hébreu et qui est prisonnier depuis 15 ans, mais qui soit un peu le Mandela palestinien, qui s'appelle Marwan Barghouti, pourrait très bien, et il est très populaire chez les Palestiniens, pourrait très bien gouverner. Dire qu'il y a des personnalités qui pourraient apparaître à ce moment-là. Il y a aussi un autre personnalité très proche, un originaire de Gaza, qui est très proche des Émiratis, c'est Mohamed Darlan. Donc il y a des possibilités, et le financement de tout ça pourrait être fait par les États du Golfe. Les États du Golfe sont prêts à donner de l'argent encore, sont prêts à aider, mais à condition qu'il y ait un État palestinien. Et donc, il faudra que Netanyahou, effectivement, ou le gouvernement israélien change, ou que Netanyahou change d'avis. En tout cas, arriver à la solution des deux États. Merci, Renaud Girard. Il n'y en a pas d'autre. Merci. Merci, Renaud Girard, d'avoir été avec nous. On marque une courte pause sur Sud Radio et on revient dans un instant pour parler du conflit qui s'importe en France. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Eh bien oui, dans tous mes états, et je ne suis pas le seul en ce moment, comme vous le savez. Et on va parler de l'importation du conflit en France, parce que c'est extraordinaire, là, on parle à peine de chômage, etc., on parle évidemment d'Europe, puisque c'est le 9 juin, c'est dans quelques jours, avec les différentes tribunes et débats, mais en même temps, on ne parle que Gaza, Palestine, Free Palestine, Israël, etc. Juste un mot, Renaud Girard, vous en pensez quoi de cette importation? On dirait que c'est devenu le sujet principal en France. Je pense qu'elle est totalement déplacée, cette importation du conflit israélo-palestinien en France. Même, je dirais, quasiment historiquement scandaleuse, parce que la France n'a strictement rien à voir dans cette histoire. Toute cette histoire est au départ britannique. C'est les gouvernements britanniques pendant la guerre, Balfour, en 1917, qui a décidé de faire un foyer national juif en Palestine. C'est une promesse qu'il avait faite, en fait, lors d'un voyage qu'il avait fait aux États-Unis pour obtenir que les banques américaines soutiennent l'Angleterre pendant la Première Guerre mondiale. Et puis ensuite, les Anglais ont totalement changé d'avis. Ils ont complètement viré leur cutie à partir de 1936. Et donc, ils ont arrêté l'immigration juive au moment où on en avait le plus besoin, puisqu'il y avait les persécutions en Allemagne. Il y avait le nazisme, donc ça a donné le film Exodus. Et puis ensuite, ça a été donné à l'ONU. Alors la France a été toujours extrêmement raisonnable dans cette affaire. Elle a effectivement, c'est vrai, au départ, sous la 4e République, elle a protégé Israël, elle a donné des armes. C'est la France qui a donné la bombe atomique à Israël, qui l'a aidé à faire la bombe atomique. Mais ensuite, le général de Gaulle a donné un ton très équilibré, c'est-à-dire à la fois la France garantit la sécurité de l'État d'Israël, mais à la fois, il ne veut pas qu'Israël
conquiert par la force des territoires et qu'il faut les rendre parce que sinon ces territoires ne seront jamais stabilisés. Donc, les faits ont donné raison au général de Gaulle. Juste un mot, vous dites aujourd'hui que ces manifestations un peu partout n'ont pas lieu d'être. Ces manifestations n'ont pas lieu d'être. Je ne vois pas en quoi la France est concernée par cela. La France a toujours été une puissance de paix. Et le président Mitterrand aussi. Elle s'est entretenue avec Arafat, comme avec, elle a même soigné Arafat, comme avec les Israéliens. Ce qu'il faut soutenir, c'est les efforts de paix du gouvernement français. Je pense qu'aujourd'hui, on peut le critiquer pour beaucoup de choses, mais pas sur ce dossier. Il fait tout ce qu'il peut pour ramener la paix en Palestine, mais il n'y a aucune responsabilité française dans ce dossier. Cette importation est ridicule. Mais écoutez, c'est dit. Merci Roland Girard. Et alors, effectivement,